Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Un agent de l'UDMO, Aneus Ketcham, a été abattu par balle vendredi à la Croix-des-Bouquets. Parallèlement, les agents de l'ordre ont procédé à la libération de 4 otages, dont 2 enfants âgés de 2 et de 8 ans, vendredi à Tabar. On a aussi appris qu'un ressortissant français dont on n'a pas indiqué le nom a été enlevé vendredi dans la capitale. L'endroit du rapt n'a pas été également précisé. L'éducation financière en voie d'être intégrée dans les curricula de l'enseignement en Haïti. À cet effet, le MUNF, la BRH et leurs partenaires organisent un atelier de 5 jours à Pétionville. Seulement 11% des gens disposent d'un compte bancaire en Haïti, déplore le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, qui préconise l'éducation financière pour inciter l'épargne et l'investissement dans le pays. Dans l'international, le président américain Joe Biden s'était rendu hier à Uvalde, au Texas, 5 jours après la tuerie dans une école primaire qui a choqué. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Aneus Ketcham, agent de l'unité départementale et de métier d'ordre UDMO, a été abattu par balle vendredi à la Croix-des-Bouquets. Le défunt appartenait à la 14e promotion de la police nationale. Il a été assassiné précisément à Carrefour Marassa, selon les informations disponibles. Parallèlement, les agents de l'ordre ont procédé à la libération de 4 otages, dont 2 enfants âgés de 2 et de 8 ans, vendredi à Tabar. Ils ont été kidnappés le même jour par des bandits appartenant au gang de Vite l'homme innocent, selon les responsables de l'institution policière. Ils ont fait état de plusieurs décès du côté des ravisseurs, sans en préciser le nombre. Un véhicule et des plaques d'immatriculation ont été également récupérés au cours de cette opération. Plus loin, à Canaran, sur la route nationale numéro 1, les policiers ont stoppé 2 présumés bandits dans des affrontements alors qu'ils s'apprêtaient à détourner un camion. Une arme a été récupérée, a indiqué la PNH. On a aussi appris qu'un ressortissant français dont on n'a pas indiqué le nom a été enlevé vendredi dans la capitale. L'endroit du rapt n'a pas été également précisé. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec la Banque de la République d'Haïti et l'Institut financier Aflatom International, organise un atelier de 5 jours autour de l'orientation et l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement en Haïti. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée le 30 mai à Pétionville. À l'occasion, le titulaire du MUNFP, Nesmi Maniga, a indiqué que tous les acteurs, particulièrement les parents, les conseils de directeurs et les responsables d'établissements scolaires, sont concernés par l'éducation financière. Monsieur Maniga en a profité pour évoquer l'inclusion socio-éducative des enfants, affirmant que 4 millions d'entre eux ont accès à une salle de classe alors que des centaines d'autres sont privés de la route de l'école en raison de l'instabilité politique, de la violence des gangs armés et des contraintes financières. Les propos de Nesmi Maniga recueillis par Murdit Joseph et Joseph Philippe François. Il s'agit d'abord de s'assurer que l'ensemble de nos enfants participent à un processus d'inclusion et soient intégrés au-delà de leur parcours scolaire à un processus qui les conduit à participer véritablement à la vie sociale et à la vie économique d'Haïti. Et c'est le principal enjeu du jour, qu'il s'agisse des 4 millions qui sont aujourd'hui en salle de classe ou de quelques centaines de millions qui, pour différentes raisons, n'y sont pas. Pour des raisons de violence politique, pour des raisons d'instabilité ou pour des raisons tout simplement d'incapacité financière de leurs parents.
Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, MEF, Michel Patrick Boisvert, s'est félicité de cette initiative. À son avis, elle permettra d'inculquer aux apprenants des concepts liés à l'économie tels que l'épargne et la rationalisation des dépenses. Sa déclaration, toujours au micro de Murdit Joseph et Jose Philippe François. Ce qui est visé à travers cette démarche, c'est la sensibilisation, l'inclusion ainsi que la participation de toutes les filles et de tous les fils du pays aux activités économiques et financières par une compréhension des voies et moyens disponibles et un accès équitable aux instruments et outils disponibles. Chacun sera donc habilité à évoluer dans le pays selon ses aptitudes, ses intérêts et ses besoins. La communauté de praticiens du système doit se mettre à disposition pour aider à inventorier, vérifier et formaliser les outils et capacités du système éducatif. De son côté, le gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, a déclaré que 51% des citoyens ont besoin d'une éducation financière en vue de les inciter à faire des épargnes ainsi que des investissements. Selon ces statistiques, seulement 11% des gens disposent d'un compte en banque. Pour M. Dubois, il est impératif de promouvoir l'éducation financière qui pourrait également encourager les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc. Écoutons Jean-Badin Dubois. 67% d'adultes ne comprennent pas les principes de base en finance. En Haïti, selon les enquêtes FinScope 2018, environ 53% des adultes estiment avoir besoin de plus d'informations sur leurs finances personnelles. De plus, 51% des adultes déclarent avoir besoin d'éducation financière pour mieux épargner, contre 50% pour mieux investir. Le niveau d'exclusion financière est estimé à 46%. Mais seulement 11% de la population détient un compte en banque. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une situation critique qu'il faut adresser au plus vite par des mesures de politique publique concertées. Le 29 mai, c'était la traditionnelle fête des mères. Pour la marquer, la Fondation Odette Roy-Fonbrun avait organisé le 22 mai une foire artisanale et gastronomique. Une collecte de fonds avait été aussi réalisée au bénéfice d'un établissement scolaire à Campérin dans le sud. Suivez ce reportage de Kedia Isaac et Jovenel Destiné. Le dimanche 22 mai, en prélude de la fête du 29 mai en l'honneur des mamans, plusieurs organisations issues de la société civile, des artisans locaux et étrangers et quelques écrivains ont pris part à une foire organisée par la Fondation Odette Roy-Fonbrun. Marie-Claude Bayard, directrice exécutive de la Fondation, n'a pas caché sa satisfaction pour la réalisation de cette activité. Consciente du contexte difficile dans lequel se trouve le pays, elle appelle les Haïtiens à lutter davantage pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons besoin d'aide pour le public là, pour continuer à courir pour plus devant. Et Corée Fondation, dans tout effort que l'a fait pour former formateurs en éducation civique. Nous sommes très contents que gagner un pile spontanéité dans le public là, qui Corée nous, exposant yo que nous remercions en pile parce que yo vini spontanément montrer toute belle bagaille que yo fait. Le pays a besoin, ça me relève moi-même, touristes la caille. En pile moun braver insécurité pour yo venir dans l'activité. Ça montre que gon soif d'un pays stable, côté moun ka vivre bien, côté maman, papa et ti moun capable venir ensemble dans activité et jouir détendre tête yo, fêter maman yo. Donc, le temps pour sécurité, ça suspend, li pas capable. Pays a pas jamais qu'à développer la sécurité. Cette initiative a été prise dans l'objectif de soutenir les plus démunis, précisément ceux dans le département du Sud touchés de plein fouet par le séisme du 14 août. Joël Lorquet et Oriol Charles, deux écrivains présents à cet événement, ont aussi exprimé leur contentement. Ils en ont profité pour demander aux autorités concernées d'instaurer un climat de paix dans le pays.
Moi là avec 6 de mes ouvrages, pas oublier que moi publié 20 ouvrages déjà. Et là j'ai apporté les plus récents, y compris le dernier, des intellectuels haïtiens qui proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens amis et que je quelques temps. Et c'est ça l'idée. Nous avons envie de vivre, nous avons envie de respirer. Moi je dans son appel, je dis à la raison, à la réflexion pour Haïtiens prendre consensus parce que c'est pas normal, c'est à faire pays à aujourd'hui. Livre ça qui chita sur corruption, occidentalisation et éthique, son livre ça, lui pose des problématiques de corruption, qui c'est le premier facteur d'appauvrissement d'Haïti aujourd'hui. Lui demandait pour nous capturer l'argent de l'État pour gagner éthique. Donc son livre ça, il rejoint une fonction et me devine présenter là. Nous satisfait de contribution de côté en tant que participant. Les exposants, pour leur part, souhaitent que d'autres activités pour promouvoir la culture haïtienne soient organisées. Ils espèrent que le pays retrouve sa grandeur d'autrefois. Moi recevoir un pile don, c'est-à-dire que moun yo gen des bail acheter ou pour faire cadeau à des petits moun démunis et puis gagner comme là que nous allons reverser à la FOF. Pour moi, li positif si nous avons un pilote de 3 fois nous ta progresser. Donc c'est pour ça, c'est pour l'accompagner dans les projets qu'elle a. Manque d'activité yo encouragé en pile l'autre bagaille négatif comme le banditisme, le vagabondage, etc. Mais une fois que gagne un genre de programme ça au plus souvent, non seulement exposant et plus mon a besoin d'activité pour faire, par exemple dans le secteur artisanat, plus jeunes vont apprendre métier, plus jeunes à encourager, exposer, mettre tête en valeur. Et ça me pas penser que tout banditisme là libéral monter. L'Observatoire communautaire pour les services VIH enjoint aux acteurs concernés de renforcer la stratégie visant l'amélioration de la réponse au VIH-Sida dans le pays. Cette structure a publié le 30 mai le rapport des activités au cours des 6 derniers mois. Le renforcement de la lutte contre le VIH-Sida permettra aux personnes infectées de vivre dans la dignité selon l'Observatoire. Écoutons les précisions de Johnny Clerget, membre du comité de plaidoyer de la dite organisation au micro de Hirsch-Rézy, les mots de les gens. Aujourd'hui, nous avons présenté un rapport observatoire avec l'idée qui, pour le premier semestre, organisation membre forum société civile. Nous avons connecté l'observatoire là, il créé pas non plus pour remplacer l'État. Il créé pour des chiffres, des données pour qu'on ait premièrement qui est discrimination et comment nous éradiquer ça. L'observatoire là, c'est que nous pas là pour nous venir, pour nous remplacer l'État. Nous là pour nous accompagner l'État. L'observatoire là vient pour montrer que les bailleurs pour connaître des chiffres. Pour la prochaine fois qu'il y a parlé de VIH, pour qu'il y ait des données. Une chose qui vient, c'est que si pas de données, nous ne pouvons pas prendre bonne décision. L'observatoire là pour ça. Une chose qui était créé l'observatoire là, il a tout pour qu'il membres de la société civile là, dans tout secteur, chiffres et des données pour faire bon plaidoyer pour améliorer la réponse contre le VIH. L'observatoire là pour faire solidarité interorganisationnelle, pour qu'ensemble vraiment nous éradiquer le VIH. Une chose que nous dit que l'observatoire là qui a fait, c'est que l'observatoire là nous parler même bagaille que en pile monde pas parler. Par exemple, une bagaille que nous allons là des données sans d'attente. Nous parler de l'observatoire là parler de accueil sans tuabage. Ici, nous mettons fin au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.